Fidèles amis téléspirituels, bonsoir. Ce soir, nous allons parler il s'agira d'une question, je l'ai dit, capitale. Capitale de telle enseigne que dans notre émission précédente, on avait parlé du Fa et de Vodou. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de Vodou sans parler des feuilles? C'est avec Sylvain Kwasi, comme j'ai l'habitude de l'appeler, à l'Agba du Fa, que nous allons en débattre ce soir sur ce plateau. Il est déjà là. Bonsoir Sylvain Kwasi. Bonsoir. C'est Jacques. Avant, c'était la question liée au Fa et au Vodou. Cette question, les Dambéens l'ont posée, l'ont réglée. Ils ont dit tout simplement Amaïm Vodou. C'est sur cette base qu'a été créée l'association des Grissés traditionnels du Dahomey. C'est 9 vieux. J'ai eu la chance de connaître les 9 vieux. Parce que mon père en fait partie. Mais les 9 vieux n'étaient pas des féticheurs. N'étaient pas des herboristes. Ce pas des renons. Ce sont des cadres qui travaillaient dans ce pays, mais qui étaient des rebelles, des syndicats rebelles. Ils croyaient à quelque chose de sacré qui peut leur permettre de vaincre l'État militarisé, pour vaincre le blanc qui a frappé les ancêtres. C'était une quête, une suite des anciens Dahoméens comme Louis Nkanlé, comme Tran de Ville, de César, que malgré le savoir universitaire de droit, les blancs les attrapaient, les mettaient en prison. Mon grand-père Blaise Kwasi, la voix de Dahomey en fait partie. C'est là où leurs cousins neveux qui sont restés dans le village, ils disent, mais Fofo, vous suivez les blancs, comme aujourd'hui on suit les blancs vous frappe. On vous dépossède. J'ai vu au feu Boyen pleurer plusieurs fois. Malgré sa bonne foi avec les blancs, on le dépossède de son café cacao. Mais venez au Fa. Il dit que c'est quoi le Fa? Il dit non. Le Fa peut vous permettre de voir loin plus que le blanc. De savoir quand c'est cette parole que tu vas dire peut t'amener en prison ou pas. Tu peux avertir, tu peux dribbler le blanc, tu peux aller plus loin que lui. Parce que c'est le Fa. C'est comme ça que tous sont orientés vers le Fa. Mais ils n'ont pas vu le joyau du Fa. Parce qu'ils ont fait que le Fa du charlatanisme. Et beaucoup ont jeté le Fa après. Donc, les 9 vieux constellations de Grisseurs avaient cette quête. Ils pensaient aller plus loin que leur père. Amaïm Vodou. Mais quand il parlait Amaïm Vodou, il ne parlait pas des plaintes des Grisseurs traditionnels. Il ne parlait pas des herboristes. Non, ce n'est pas le but. Vodou, là, veut dire l'inconnaissable. Le fait permet d'accéder à l'inconnaissable. De dépasser le plan mortel, de faire le voyage de l'âme pour aller vers les mots des causes. Pour amener ce qui est juste, ce qu'on a harmonie avec les divinités, pour éviter les problèmes terrestres. Le vrai Vodou. Parce que tous ces vieux, déjà, avaient, quelques-uns avaient le Badou. Mon père avait le Badou déjà. Le Badou avait 16 ans, quoi, avec les Akitani de Lomé. Le 23 Badou qui était à Bantou déjà. Donc, il dépassait le Badou. Le Badou, c'est la division de 4 éléments, il dépassait ça. Mais c'est le ministère, l'État, qui les a demandé, si vous avez cette possibilité de faire ce voyage vers l'inconnaissable, aidez-nous en choisissant 3 spécialités pour aider la médecine à soigner quelques maladies. Comme ça, vous pouvez accéder dans les hôpitaux, dans les officines, par un décret. Donc, l'association traditionnelle est devenue une association d'utilité publique. Mais c'était le mal. C'est ça la faute qu'il ne fallait pas faire. C'était la brèche. Je les ai échappés. Beaucoup sont rentrés dedans, ils sont devenus des guérisseurs traditionnels, des herboristes. Et le ministère aussi a encouragé ces gens-là. La preuve, quand le dernier président que je connais, après les vieux, tout ça, les vieux se sont retirés, il a resté que Akman Ipon, non, Tamadaou qui était à 15e qui est dedans, le professeur Saï, il est venu rentrer dedans. Tous les professeurs de vaisseau sont rentrés dans cette situation, ils ont tué Amaïm Vodou. Et voilà que c'était les boutalistes, c'était les Blancs. Aujourd'hui, c'est fini. L'enseignement des feuilles, des herboristes, ce n'est pas sacré. C'est une démarche même universitaire, scientifique. Tu peux apprendre les plantes, pas les vertus,
les propriétés, ils soignent les gens. D'accord, le corps physique. Mais le vaudou ne soigne pas le corps physique. C'est la différence. Il soigne que l'âme. Donc c'est une ascèse. C'est ce que je l'ai dit. Donc aujourd'hui, nos herboristes, c'est comme des pharmaciens. Hein? Ils font plus de mal que de bien. Parce qu'ils ne connaissent pas les maladies des gens, les symptômes des maladies, des organes. Nos recettes de grand-mère, en plus, les Africains pensent que c'est que l'Afrique qui possède des recettes de grand-mère. C'est ça le drame. Ils oublient que les Français aussi, les Américains, tous les autres peuples aussi, possèdent des recettes de leur grand-mère. Mais en France, là-bas, quand tu es herboriste, on ne te permet pas de soigner des maladies. On te met en prison. On te dit, affiche sur ton produit, à part de plantes, complément alimentaire. Tu peux aider, mais tu ne soignes pas. Sinon, tu n'as même pas cette mention, tu vas en prison. C'est pour ça que ta loi a imposé cette loi à plus par lui. On a vu le Covid avec le Madagascar, non, l'OBS dit non, tu complètes, tu ne soignes pas. Tu ne connais pas l'organe, tu vas soigner quoi? Les autres ont fait des études scientifiques universitaires, ils ont fait des produits chimiques, pas chimiques, peut soulager les organes. Ce n'est pas notre but. Donc c'est ça, c'est là le mal aujourd'hui qu'il faut organiser cette situation. Il faut voir, soit on fait comme la France a fait. La France aussi a des thérapeutes de l'âme, qui sont des boyconos, qui ne sont pas scientifiques. Et entre eux-mêmes, ils ont créé une association de thérapeutes de l'âme. On n'est pas des psychiatres, des psychologues. On peut aider l'âme, qui n'est pas acceptée par l'État, par la raison. Là, comment vous voulez le faire? On dit non. On impose d'abord une formation universitaire à nos membres, jusqu'au doctorat, en DEA, dans n'importe quelle discipline. Donc il y a une formation académique. D'abord, après analytique, après il peut venir faire une ascèse. À partir de son étoile, son expérience une ascèse, et arriver à une illumination individuelle. Il peut venir nous raconter son expérience. Mon voyage de là m'a permis d'accéder à ce plan. Voilà comment je peux aider l'autre. Apparemment, on peut lui accorder le statut de Boucanon, de thérapeute de l'âme. Non, on laisse tous les voyous. Rentrer dans cette méthode, c'est pas possible. Il faut balayer la maison. Des herboristes, des Boucanon. Vraiment. Et là aussi, un problème d'actualité que je vais en profiter pour en parler rapidement, c'est le choix des Gaiman. J'étais choqué de voir que quelques Boucanons qui disent aux représentants des Gabaranon, des Kénésinon, des Voudon, de gros Voudon, disent que c'est pas. C'est vrai que c'est un peu le faute, c'est eux qui font des voodoo, des Gaiman, de Gabara, à ces jeunes Gaiman pour qu'ils envoient les blancs pour prendre les gens, pour qu'ils attaquent les gens. C'est un mensonge, on doit les attraper tous. C'est de l'escroquerie spirituelle. On n'a pas de divinité de Gabara qui va voter quelqu'un à descendre pour prendre l'argent. Impossible. Le Kénessin ne connaît pas les gens. Le Kénessin n'est que l'esprit alimentaire du coq. Le coq dans son basse-cour. C'est tout. Et le Minona, c'est la poule. Du poutin, c'est poussin. Où est l'activité? Où est le vol dedans? Le Gabara, c'est l'esprit des morts. Les morts, vous voyez, les morts, tout ça, c'est l'ensemble de ces reliques qu'on conçu une Gabara qui ne peut pas forcer quelqu'un à t'envoûter, à prendre ton argent. Non. Les Gaiman, c'est des procédés de l'escroquerie que l'État doit condamner. Les vaudrons qui se disent que c'est eux aussi qui sont responsables de ça, on doit les condamner aussi. C'est pour ça que je refuse de faire événementiel. C'est les Boucanons, c'est voler avant de faire poser des actes, cours sur les Boucanons pour des projets, pour des consultations événementielles. Et c'est le Boucanon qui dit il faut sacrifier un mouton à mon Kénési. Il faut faire les Kénési, il faut faire pour prendre l'argent. Donc, c'est l'effet placebo qui pousse ces jeunes à commettre ces actes. Donc, ils sont responsables de ça aussi. C'est pour ça qu'il faut balayer la maison de voodoo. Il faut des vrais Vaudounons, des vrais Boucanons, pas des voyous. Les vrais Boucanons aujourd'hui, est-ce qu'ils existent? On ne peut pas exister parce qu'aujourd'hui, le Vaudounon. Pourquoi les ancêtres ne veulent pas les Vaudounons des bois à Manon, Vaudou? Ils nous ont dit simplement, le vieux, comme me disait le pauvre, mon fils, on ne veut pas mettre Dagbo Ouno, n'était pas à Manon. Et bien, nous disions non. On a enseigné pas Dagbo Ouno. Gedegbe, lui, ne veut pas droit à l'association. Il dit qu'il ne connaît rien. Et il ne suffit pas d'aller payer une divinité au Ghana qui n'est pas pour dire que tu es Ouno. Aujourd'hui, quand on va, tous les professeurs d'université, tout le monde a Ouno, le tronc. Peut-être le cas, peut-être. C'est pas possible. Comme Paul de Ouno, c'est l'âme, le sang de l'âme. Et ils ne connaissent même pas la divinité qu'ils ont achetée. Quand tu es serviteur d'une divinité que tu as achetée, tu n'es pas Ouno. Tu peux faire quoi? C'est dommage. La pagaille s'est installée à cause de la cupidité.
L'histoire des Gaiman et tous ces gens, c'est la cupidité que le malheur. Et c'est cette cupidité que l'Église a exploitée depuis 3000 ans. L'Église d'aujourd'hui, les prêtres sont des fonctionnaires, sont des mercenaires de l'Église catholique, qui sont aussi leurs fidèles pour gagner de l'argent. On nous vend Jésus, on nous vend Dieu, on nous vend les sacrements. On vend aujourd'hui les pasteurs aujourd'hui. C'est des abus. Pas cupidité, parce que le pauvre est cupide. Quand on promet le ciel au pauvre, il vient, il paye. On promet le mariage à une femme aujourd'hui, tu vas marier, tu vas te marier, les enfants, et elle court. La femme n'a pas d'enfant, lui d'aller à l'hôpital, voir pourquoi elle n'a pas d'enfant, faire la sorcellerie, on a cause de l'attente. Donc, les églises, ils prennent de l'argent, c'est la cupidité. Il faut balayer. Je pense que l'État doit faire comme le Rwanda, imposer peut-être un doctorat à tous ces faux pasteurs, ces gens-là. Mais c'est un pas. C'est pas parce que c'est pas le problème. On réfléchit plein de les églises aujourd'hui, ils ont des doctorats. Les églises, la théologie, tout ça, ils ont fait l'universitaire. Mais ils n'ont pas le sacré. Et le Vatican doit savoir un jour, il faut que le Vatican nous dise la vérité. Après l'étude universitaire des théologies, tout ça, le comptable dit comment ils font? C'est pas le faire. Il doit aller dire la vérité aux gens. Il faut que le Vatican nous dise aujourd'hui, après cette formation universitaire, académique, le contact, ce que j'ai avec Dieu, c'est pas le faire. Il n'y a pas d'autre voie. Les Juifs, eux, ils l'ont dit dans la Torah. Ils ont gardé le mot enfant, la pensée créatrice. Donc tous les coachs qui m'écoutent aujourd'hui, qui parlent de pensée négative, pensée positive, ils doivent aller sur des escrocs spirituels, ils sont comme des gaymans aussi. Aucune pensée positive, négative n'apporte rien. La seule pensée qui crée, c'est la pensée de l'étoile qui est la pensée créatrice. C'est le génie solaire, le phare. Quand tu te mets en harmonie avec ton étoile, Dieu t'apportera tout. C'est l'histoire du pendu. Donc cherchez le règne des cieux et tout vous sera donné. C'est Dieu seul qui possède la pensée créatrice, qui est le phare. Les autres, c'est le charlatanisme. Oui, mais par contre, il y a un prêtre béninois qui a fait une thèse sur le phare. Ah, je l'ai vu, il écrit n'importe quoi. Oui, je l'ai interpellé sur WhatsApp, j'ai vu son écrit sur Phoenix. Il dit, mais non, d'abord il dit que le phare est jumanci. Il dit, arrête tes conneries. D'abord. Il dit que c'est l'UNESCO. L'UNESCO n'a pas validé le sacré. Est-ce que l'Anglais a validé ou l'Église catholique va? Le fait est sacré, le fait est Dieu. Arrête tes conneries. Et puis tout ce qu'il a dit de faire, il a recopié les autres bouquins de faire, les conneries qu'il a racontées. Ce n'est pas une thèse, ça. En thèse, c'est la première fois on te donne la possibilité d'inventer, de créer. Ce qu'il est dit. C'est une thèse. Et quand tu le copies, nous, attends, quelle thèse? C'est la foutaise. Non. Il sait, il n'a pas réagi. Je l'ai même invité à un débat contradictoire. Il n'a pas réagi, il n'a pas réagir. Non. Il ne sait pas. Il ne connaît pas. Non, non, c'est des bêtises. Sylvain Kouassi, est-ce qu'on peut parler du phare sans parler aussi des feuilles? J'ai dit tout à l'heure que le phare n'a pas vu des feuilles. Quand il parle d'Amanu Vaudou, il ne parle pas des feuilles de nos ancêtres. Non, non, ne parle pas du phare. Non, le phare seul suffit. Mais les feuilles, il voulait nous dire simplement que, à part, parce qu'il faut voir les feuilles, il faut voir l'arbre. C'est le symbole de l'arbre qui est important quand on parle de feuilles. C'est quoi l'arbre? L'arbre, en réalité, est le père de l'homme. Tu es d'accord avec moi? Pourquoi? Sois attentif un peu. Dieu crée un enfant qu'on appelle Adam et Ève. Il se cache, il disparaît dans l'ombre, il laisse l'enfant sous un arbre. L'enfant, en grandissant, il verra qu'il marche de manière horizontale. Il peut se déplacer. Aller-retour. Il coupe. Il vient toujours, l'arbre ne bouge pas. Mais lorsqu'il marche de manière verticale, mais il verra que l'arbre a longue vie. La vie que lui recherche, que l'oxygène, c'est l'arbre qui le dégage. Donc l'arbre a un paquet de vie. Mais lui, il a un paquet de CO2, de mort, de cadavres. Sans l'oxygène de l'arbre, il ne peut pas vivre. Et maintenant, il doit prendre conscience. Comment l'arbre peut avoir assez d'oxygène pour avoir une longévité plus que moi? Mais qu'est-ce qui fait la différence entre moi et lui? Il est inversé par rapport à moi. Donc quand je parle de l'inversion, c'est ça. Quel est le pendu? Quel est le signe de phare? On le médit. Le retournement. Oui, qui est le sens véritable de la reconversion? Quand on vous demande de se reconvertir, ce n'est pas d'aller vers Jésus, de se retourner. Jésus a dit, acceptez d'être rejeté de pendu. Le pendu est le retournement de l'être qui permet l'élargissement de la pensée, c'est l'archive vers le divin. Donc Dieu peut te parler, t'instruire. Donc il faut imiter l'arbre. Donc à partir de nos feuilles, on est vertu de sortir le corps, l'âme du corps. C'est-à-dire, Amma Vaudou, Amma permet d'aller vers l'inconnaissable, qui permet d'accéder au plan divin. Ce n'est pas Amma qui se faut soigner le diabète, non. Non, non. Ce n'est pas le but. Donc le Bokolo, le véritable Bokolo, n'a pas besoin de plantes.
D'accord. Et Le fa suffit. le fa suffit parce que j'ai posé cette question simplement parce que dans notre pratique ici endogène, chaque fois ils font appel au feu et on dit Nazifada Mansime. C'est une bêtise. Voilà, là encore, il faut que j'explique ça assez rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le fa n'est pas les noix. Non. Nos ancêtres ont choisi cette noix, le noix de palmier, qu'on ne mange pas. Il y a des noix de palme qu'on mange, tout le monde connaît, bon, voilà, des coups de décis, tout ça, des sauces graines pour les Ivoiriens. Oui. Mais il y a une noix, une palmier spéciale qu'on ne mange pas, c'est fruit. On a choisi ça pour constituer un support d'interrogation. Ce n'est pas de faire ça. C'est le support d'interrogation. Pour amener les gens à aller faire ce jeu. C'est un jeu de l'aura qu'on fait, que tu fais toi-même, en battant tes noix. Mais au Bénin, au Nigeria, sur la côte ouest, on adore ces noix. On transforme les noix en divinités, à qui on rend un culte. On le lave, on le poupa, on le chante pour lui, on tue pour lui. C'est une bêtise, on laisse l'essentiel du Kwali, qui est le nocé du... On a d'autres... Mais c'est ça, c'est le charlatanisme. Parce qu'on ne connaît pas le procédé du fa. Un jour, j'ai fait une émission avec les gens du Brésil, les Ougandais du Brésil, de chaque département du Brésil, ils sont plus de 16. C'est une émission qui a duré 4 heures de temps. Ils m'ont dit tous, mais c'est ce que je dis est vrai. Mais désolé, je ne connais pas cette méthode. Ils sont tous au Nigeria, ils ont plus de fa, après ils sont de Bénin, à Bomé, tout ça, bon voilà. Mais ils se rendent compte eux-mêmes, et leurs clients, leurs disciples de fa, tous posent le même problème. Quand on fait l'initiation de fa, avec les noix, quand on finit de danser le fa, on donne à manger le noix, on fait tout ce qu'on fait là. Qu'est-ce qu'il faut après? Les clients reviennent après, qu'est-ce qu'il faut après? Mes problèmes sont là, toujours là. Je vais venir conseiller notre fa, donner à manger au fa, le noix encore, chanter encore pour moi. Qu'est-ce qu'on fait après? Il dit, mais je ne sais pas. Donc, ta démarche de faire... Si c'est dit, c'est bon, on tous vient à ton école. Et moi, je me vis au Brésil. J'ai dit, non, je ne vais pas aller au Brésil. À mon âge, je suis fatigué de voyager, je suis un grand voyageur. Et puis le Covid-19, je ne vais pas aller chercher de l'argent encore, aller au Brésil, ça ne m'intéresse pas. Il fait que le viens chez moi. Le vieux Bocano ne se déplace plus. Non, mais cette démarche existe. Cette démarche ésotérique qui permet, le fa te dira, moi, le fa m'a dit, je suis diabétique tensionnaire. Mais c'est simple, parce que si je suis têtu, je peux écouter mon fa. La maison 6 de la constellation, c'est la maison des maladies. Tout ce qui est lié au subalterne. J'ai le signe fou. Qui veut dire à bon point, gros, tout ce qui est beaucoup. Fou, la mer sur le ciel, tu vois, tout ce qui est énorme. Un fou qui se mute en tourpin. Tourpin qui parle de papaye. Quand le papaye est mûr, qu'est-ce qu'il fait? Tombe tout seul. Problème de ventre. Donc, fait tomber tout seul. Donc, le papaye dit, reste vert, mise au vert. Quand le pain est ferme, et quand c'est vert, c'est dur. Tout le point me dit, Albus, j'aurai des problèmes de tout ce qui est blanc, le sucre, diabète, tension, fou, à bon point. Je suis un bon vivant, je mangeais beaucoup. Boire du vin, tout ça. Je faisais 110, 120 kilos. Je vais me marier avec une femme qui a 19 ans. En France, on m'a dit, mais c'est quoi, on va faire un test de tension. Je dis, non, j'ai pas de tension. Donc on va regarder quand même. Tu sais, c'est pas obligatoire pour le mari. Pour les femmes, c'est obligatoire. Je dis, coach, j'ai tension 22. Je dis, attends. J'ai eu une crise avant de venir ici. Je dis, non, je sens bien. Je dis, non. T'attends 10 minutes, t'es là, repose-toi. On reprend 22. Il appelle son frère cardiologue. Il dit, ben, je voulais une mort ambulant ici qui veut se marier avec une femme de 19 ans. Mais depuis plus de... Attends, ça fait 15 ans, déjà 20 ans. Mon prescrit sur... Comment ça s'appelle? Amlor. On m'a dit sa vie. D'autres points de tension sont agreffés après. Parce qu'ils ne voulaient pas prendre mon Amlor tout le temps. C'est peut-être qu'un médecin m'a expliqué, non. Mais c'est quoi? L'amlor, c'est parce que tu as plus de voix. Imagine, tu as des graisses. Le cartilage du corps, le cœur qui fait plus d'efforts pour battre, fait que les cartilages qui vont du cœur vont se durcir. Il fait plus d'efforts. Quand le cartilage va se durcir, et ma tête fait quoi? Pouf! Tu fais une crise, épilepsie, tension, tout ça tombe par terre. Donc, l'amlor, ce n'est pas pour sur la tension, c'est pour raffermir que le cartilage ne prend pas de la rigidité. Est-ce que nos guérisseurs puissent rien ça? La plusieurs causes de tension. Une tension bénigne, tu diras que le sang sert, le sang lourd. Non! Si c'est la vessie, si c'est le niveau de pancréas, il y a plusieurs causes de tension. Ce sont les charlatans. Et tous les gens, va au CNHU. Autour de dialyse, ils sont pleins là-bas. À Abidjan, partout dans le monde, les gens sont pleins là-bas parce qu'à force de guérir cette à force de c'est à Manon. On te gâte tout. Ils ne connaissent pas les organes. C'est pour ça que je dis non. Le fa suffit.
Moi, de 120 kilos, au fou. Je dis, bon, il ne faut pas que je mange beaucoup de viande. Un bon vivant, il faut diminuer. D'abord, le fou, la mer est devenue grande parce que la mer a dit que tu mets du sel. Quand on met du sel, quelqu'un ne boit pas. D'accord? Je dis, mais il faut que moi je dise quelque chose pour qu'on ne vienne pas me boire, que moi je ne viens pas boire. Donc, j'ai diminué mon poids, pas à 16. Aujourd'hui, j'ai fait 90, 92. Mais j'ai remarqué que quand je suis à 92, 94, je suis malade. La dernière fois, j'ai fait une crise de tension de VD encore. C'est quand je suis parti au médecin, j'ai pris des produits pour me dépurifier, je mangeais moins, des fruits et légumes, tout ça. Mon médecin me traitait était tonnerre contre nous. Il prend attention, il dit 17. Mais il chantait de gloire. Les filles étaient contents. Il ne peut pas tuer à 17, maintenant c'est pas possible. On est heureux. Mais j'étais toujours avec 22. Donc c'est un régime alimentaire que la femme me demande, il faut diminuer ton poids. Tout le pain, mise au vert, c'est tout simplement. Il faut le suivre. J'ai eu des femmes qui ne peuvent pas coucher. Tu veux voir, pour ne pas me squasser, j'ai un problème d'enfantement, je regarde. Ton étoile, moi je ne compte pas que le fait événementiel. Ton étoile. Je regarde, non, tu ne ferais pas d'enfant. Elle m'a insulté, je ne suis pas Dieu. Je dis, oui, je ne suis pas Dieu, mais le frère a dit. Je fais qu'interpréter l'oracle. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas en France, tout ça, je n'ai pas d'enfant. C'est clair. Mais pourquoi ne pas suivre la voie de l'oracle? L'oracle te dit, j'ai mon grand frère qui est mort, François VI, il ne m'a pas écouté, je lui ai dit. Parce que je connais son phare. On a fait le feu en même temps ensemble. Il ne m'a jamais écouté. Aujourd'hui, au pays de là, il doit me dire, bon, mon frère a raison. Il peut éviter tout ça. Lui, encore, il était plus gros que moi. Il ne prenait jamais sans tension. Moi, je fais 110 kilos, c'est lui, il était à 130 avec beaucoup de graisse. Il n'aimait pas l'hôpital. Il m'a dit, attends, il a fait une hémorragie interne. Puis on a vu le sang de tension véhicule qui l'a mené au silencieux. Voilà. Il est mort. Il dira que ça se le rit. C'est des bêtises. Le fa suffit. Le roi suffit. Dieu suffit. Sinon, Dieu ne sera pas méchant. Dieu nous apporte tout. Donc, on n'a pas besoin. Non. Le fa suffit. Ok, et très rapidement, Sylvain Kouassi, il y a une question qui fait aujourd'hui d'actualité et je veux parler des Bokono, des Vodouno et des Amanon. Est-ce que tout cela, est-ce possible aujourd'hui de les regrouper dans un creuset? Non, déjà, on ne peut pas le faire ça encore. Il suffit que l'État, aujourd'hui, s'associe avec quelques responsables, écoutant endogènes, pour réhabiller la situation des secteurs traditionnels qui étaient de l'utilité publique déjà. C'est créé depuis longtemps. Et c'est le ministère de la Santé qui a habilité à donner les cartes. Ils disent, ah bah non. Il faut qu'on nettoie la maison, c'est tout. On verra les Bokono, les vrais Bokono. On fait un test pour eux. On fait un test pour eux. Les vrais ou non. Tu es ou non, tu es ou non, ok. Parle-nous de ton fétiche. Nous, les composants, nous sommes tous des ou non. On dirait qu'il ne connaît pas le fétiche qu'il adore. Toi, dégage. Ah bah non. Tu as des plantes. Tu sais quoi? Tension. D'accord. Dis-nous comment tu sais la tension. Moi, je le fais tous les jours, à mon niveau. Faire que m'en vient ou non, m'en vient quelqu'un qui le dit quelque chose, quoi. Si j'ai beau, comment tu fais? J'ai un savon. C'est quelque chose qui marche. Je dis, comment tu fais? D'autres, je te chiffre, je te renvoie. Dis-moi comment tu fais. Je dis, tu n'as pas de secret. Je suis un roulant. Je suis une maître de fa. Les plantes, je connais plus que toi. Donne-moi la composition, ce que tu fais. Dis-moi. Ma recette là, c'est ceci des fa. Mais ok, d'accord. Dis-moi, 1 ou 2, 3. Imbécile, tu ne connais rien. C'est à partir du fa, on connaît les plantes. On connaît les compositions. Puis on peut faire un vaudou sans le fa. Le fa, c'est l'essentiel, c'est la base, c'est ça qui active. Le vaudou, c'est que les plantes, c'est que la correspondance, pas dans l'analogie. Donc arrête de blaguer les gens. Donc on peut les tester aujourd'hui. Éliminer la maison. Il ne faut pas créer une autre association encore. Écoute, quand je parle de mon frère Azar, je ne le critique pas, c'est un frère que j'aime bien. Il a eu le courage de créer cette association des Bokono, il a formé des Bokono, il a fait l'école, c'est très bien. Je ne suis pas d'accord avec l'école, mais il l'a fait. On ne va pas le critiquer, ils sont jetés des pierres. Mais il sait qu'il n'est pas habilité à faire ça. D'après lui, il a créé beaucoup d'associations désordres. Donc c'est que ça ne marche pas. Donc il ne met de rien. Tous les élèves qu'il a formés, je les ai rencontrés. J'ai fait une atelier, ils ont tous jeté le fac qu'Azar a fait. Beaucoup de Bokono qui m'écoutent aujourd'hui vont te dire pourquoi c'est vrai. Ils sont venus, nous voir, les parchemins d'Azar se trouvent comme des feuilles, tuer les Bokono, beaucoup de Bokono ont jeté. Ces élèves qui écoutent vont dire, papa, on a jeté tous ces parchemins de fac qu'il nous a fait pour nous. Je connais parti sur le Bokono, c'est toi, tu nous dis, c'est pas bon. Mais l'interprétation d'ici n'est pas correcte. Il sait.
Mais il s'accapare du tout de ce truc rationnel qui veut être délégué, veut être champion, veut être président. Je ne comprends pas. Et puis cherche à gagner l'argent autrement. C'est pas sérieux. J'aime les travailleurs. C'est comme talent, j'aime la compétence, j'aime la perfection. Il faut aimer on doit chercher la compétence partout. Non, tout ce qui est minable, on doit refuser. Merci beaucoup, Pavot Sylvain Kwasi. Merci. Voilà. Donc, des fois, c'est pas agréable. Oui. C'est moi. Fidèles amis, téléspirituels des AE, c'est bien sûr Oui, le vieux change pas. Sylvain Kwasi sur la question des feuilles et du vaudou, des feuilles et du fa. Et est-ce qu'on peut mettre Bokono, Vaudounon et autres On garde dans l'association une des praticiens. et dit qu'il faut garder l'ancienne association. C'est tout. Merci de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Merci bye à toi, bye. Jacques. Hey! Hey! Hey!